I propose something for us to experience together, and that is to slow our pace, to walk alone. Many of us, but alone. Donc la chose qu'elle veut proposer, c'est un petit moment de pratique où elle nous propose de ralentir et d'être très lent sur un certain temps. And to pay attention to the smell, to the sounds, de faire attention aux sens, de sentir, d'écouter, peut-être de goûter ou de sentir par la bouche. To what you can see of the plants and trees entangling with our human efforts. Et en particulier d'être attentif à la manière dont les arbres, les végétaux s'entremêlent, s'enchevêtrent entre eux. De danser sur un plateau en plein air, ça modifie les rapports entre les choses. On a d'un seul coup un corps humain qui est là au milieu du paysage, et on peut se demander si on est attiré par ce qu'il est en train de faire ou si de temps en temps notre œil est plutôt attiré par les lignes, par exemple à l'horizon, par la voiture qui vient de passer, comment différentes temporalités coexistent, et comment un corps humain peut aussi jouer à donner à voir les verticales et les horizontales, et bien sûr venir perturber les gestes quotidiens ou les gestes usuels dans ces paysages. Mintanaka particulièrement souhaite mettre à l'épreuve les corps des danseurs pour exacerber leur sensibilité. Et en particulier, il propose presque des actions initiatiques, par exemple de partir une semaine dans la forêt en jeûnant sans rien, et de trouver les solutions pour survivre une semaine. Lui-même, Mintanaka, pour s'entraîner avant une performance publique, pouvait décider qu'il allait creuser un puits pendant 3 semaines à main nue. Donc voilà, finalement une physicalité qui se travaille à même le contact et l'activité avec la ferme. En 89, ils vont aussi construire un plateau sur le modèle du plateau de Hana Alprin, un plateau dans la forêt, puisque Mintanaka aussi a créé un festival qui accueille d'abord les villageois, mais aussi c'est un festival international qui accueille des gens qui viennent de plus loin. Et là était présentée de la danse contemporaine, mais aussi des danses traditionnelles japonaises en particulier. Mintanaka est quelqu'un qui est né au départ dans un contexte rural. We have roots. Comme les arbres, nous avons des racines, Trunk. un tronc, Branches. des branches And leaves. et des feuilles. And we can move our feet from side to side and shift our roots. On peut bouger d'un pied sur l'autre et modifier nos racines. So I invite you to take a small walk into the woods. Je vous invite à faire une petite marche dans les bois To explore your roots pour explorer vos racines and the design of the trees. et le dessin des arbres. The intersections. Les intersections. Les intersections, The architecture l'architecture and the design. et le dessin, And find a relationship between your roots, et de trouver une relation entre vos racines, your trunk, votre tronc, your branches, vos branches and your leaves. et vos feuilles. 5 minutes. 5 minutes d'exploration.
continue dans les plaines hongroises, au-dessus du Danube. On passe au sud de Budapest. Et on va rencontrer une première mer, on pourrait dire très actuelle en ce moment, qui est la mer Noire, juste en dessous de Odessa, en Ukraine. On la traverse, on longe l'Oural, au-dessus de la Géorgie, vers Krasnodar, l'Afghanistan et ses montagnes sèches, l'Inde. On vole au-dessus de New Delhi et on va atteindre le golfe du Bengale et l'océan Indien à Puri. Puri, c'est une des 7 villes saintes d'Inde qui nous plonge dans l'océan pendant longtemps. On peut s'imaginer sous l'eau, on va longer la grande fosse de Java, au-dessus de Kuala Lumpur aussi, toute cette chaîne de volcans. Et on descend toujours, toujours, toujours. Et on va arriver au sud de la Nouvelle-Zélande. Et en fait, la Nouvelle-Zélande est le point, notre antipode, ici. C'est-à-dire que sous nos fesses, sous nos pieds, si on creusait en ligne droite, on serait jumelé avec ce petit point du Pacifique. Et la ligne commence à remonter dans notre dos. Elle est très longue, elle est aquatique. C'est le Pacifique que l'on remonte. Et on retrouve terre beaucoup plus au nord, dans le pays de l'Équateur, dans le petit village de Libertad, Liberté. On reprend notre envol. On va voler au-dessus de Bogota, en Colombie, plonger dans le golfe du Mexique et atteindre la Guadeloupe, dans notre dos, entre nos deux omoplates, sur la côte ouest de la Guadeloupe, dans un village qui s'appelle Bouillante. La chaleur des îles nous descend dans le dos. On est face à l'Atlantique. Le Gulf Stream nous amène jusqu'à La Rochelle. On traverse les marais, la Creuse. On va passer pas loin dans Autun. Et cette ligne nous atteint dans notre cou, juste derrière nous. Elle glisse le long de notre colonne vertébrale jusqu'à nous poser ici, maintenant, jumelés.
il n'y a pas de manière correcte de procéder. Il n'y a pas de manière unique à procéder. Nous sommes de nombreuses sources, de nombreux fleuves. Pourquoi je fais ça? Bon, c'est la recherche artistique. Et je n'enregistre pas. C'est vrai qu'il y a... c'est un mensonge. Mais ça va être difficile de vous croire, en tout cas. ça, c'est pour un autre but. Mais je n'enregistre pas, mais laissons notre propre témoignage devenir une sorte de document. Viens rouler avec Margot. Vas-y, j'ai ma coupe de drap. Allez, on y va? Vas-y. Allez. C'est lors de la surréaction des Alpes, les effondrements récents, toute la zone qui va de Lyon, grosso modo, jusqu'à la Mousson. Ça, c'est les sols qui sont perturbés à un endroit où on a certains sols, à d'autres pas. Ici, c'est le fameux sillon liasique, parce que c'est une couche, en fait, à l'intérieur, comme les couches géologiques se sont inclinées. Surréaction des Alpes, qui a eu l'effondrement récent, n'est-ce pas? C'est-à-dire toute la zone qui va de Lyon, grosso modo, jusqu'à la Mousson, ça s'est enfoncé dans le sol. Mais sur 1 kilomètre, quand même. Donc ça a enterré les couches des dessus. Et puis donc tout autour des deux côtés, que ce soit côté jurassien. Si on était dans un paysage plus alpin, plus récent d'une certaine manière, on aurait des gorges. Et on a déjà un deuxième vocabulaire d'une rivière, c'est-à-dire on passe de l'œil et du regard aux gorges. Donc les bras d'une rivière. La Dheune se jette dans la Saône. La Saône qui descend plutôt du côté du Jura d'abord, et puis qui va un peu bifurquer au niveau de Châlons. Au niveau de Châlons, elle fait un coude. Le coude chez les danseurs, c'est une articulation, on va dire, plutôt de la forme. C'est l'endroit de la géométrie, et la géométrie dans la danse, elle peut être souvent reliée à certains rapports, on va dire, soit plutôt dans une douceur, dans des gestes qui rappelleront l'usage des coudes, dans un geste de balancer. Mais le coude aussi, c'est un angulaire un peu strict. On est dans l'ordre du dessin là, on n'est pas dans l'ordre de la sensation, même si on peut nourrir le dessin par une sensation. Donc voilà, on a déjà ce trajet-là, ça part de l'œil, ça descend dans la gorge, bras, coude, bouche.
Et toujours, si vous étiez la fausse rivière, d'où viendriez-vous? Si j'étais la fausse rivière, je viendrais alors du sommet d'une petite colline. Parce que c'est quelque chose que je comprends pas de comment une rivière peut naître en haut. Ok. Parce que je me dis que c'est là où il y aurait le moins d'eau. Donc si je suis une fausse rivière, potentiellement je démarrais dans